installez-vous confortablement. Ce soir, nous allons évoquer le sujet qui a enflammé Twitter, et puis pas que Twitter, hein, même les médias dits de droite, etc. Le sujet des dites ratonnades ou manifestations selon le camp voilà, que l'on représente, etc. Et dans ce drama, il y a un leader qui s'est un petit peu démarqué. On l'a tous remarqué sur Twitter, alias dénommé, nom de code, Gros Lardon. Suite à cette vidéo où ça commence à partir de là, l'histoire de Gros Lardon, on va écouter ça. Je te fais quoi maintenant en vrai? De quoi? On te fait quoi maintenant? Moi mec, je veux juste rentrer chez moi. Mais pourquoi quand tu vas avec tes potes tu dis pas ça? T'as pas le même discours? Parce que moi, mais gros, je suis juste avec mes potes. Y a pas de galère. Pourquoi t'as ça dans ta truc? T'es en survêt, pourquoi t'as une ceinture là? Mais parce que c'est ma ceinture de travail. On te travaille en plus, je me prends pour un con. Alors je crois que ça c'est même pas le gars qui s'est exprimé du coup sur la vidéo, mais tout le monde a cru que Gros Lardon était lui, et que lui était Gros Lardon, et que Gros Lardon était celui qui parlait dans la vidéo. Parce que ça se trouve c'est Gros Lardon, mais en tous les cas ce n'est pas le Gros Lardon de la vidéo, qui n'est pas Gros Lardon. Est-ce que vous suivez là? Tout ça n'est qu'une histoire de cochon, hein, voilà. Mais on va continuer un petit peu sur vite fait tout ce qui s'est passé, et on va demander à Je suis pas Gros Lardon, pas moi, l'autre, de s'exprimer du coup pour pouvoir expliquer qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il a subi, parce qu'en fait il s'est retrouvé dans une sauce incroyable. Deviendra-t-il influenceur? Détrônera-t-il Papacito ou Bench and Cigar? La question va se poser ce soir. Donc là on voit que ça rouste. Les policiers balancent des lacrymos. Donc ça c'est vraiment le téléphone d'un des gars des milices néo-nazis, comme c'est décrit par Tajmat. Alors après c'est vrai qu'ils avaient des barres de fer. Donc c'est vrai que là... Alors après, dans les manifs de gauchistes, ils ont des barres de fer aussi. Ils ont des trucs pour casser des trucs. Ils ont des marteaux des fois pour péter les vitrines. Donc ils ont aussi des fois, on peut dire qu'ils ont des armes. Après qu'est-ce qu'ils font avec? Voilà, ça c'est une question d'outils. Tu peux prendre une fourchette pour manger du lardon, soit tu peux prendre une fourchette pour tuer ton voisin. C'est une question d'usage. Après là, je peux pas savoir qui fait quoi avec quoi. Après ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un mec qui a failli se faire exploser quand même avec un club de golf. En fait, ils se sont fait tellement rouster qu'il y en a un qui a fini à poil quand même, la tête en sang, il s'est fait traîner. J'ai une vidéo où le mec est à poil quoi. Enfin s'il y en a qui ont fini dans une cave, ce serait pas forcément trop... Ouais, ça me surprendrait pas, quoi. Si on l'a largué dans les bois, un petit peu plus loin, à poil, en lui disant, hé, petite pute, oh, salope, hé, c'est quoi, toi, là? Bah, démerde-toi pour rentrer, là. T'as vu, t'as le périph', vas-y, à poil. Ouais, on a pris toutes tes affaires, ton téléphone, tes chaussures, t'inquiète, dégage. On a ton nom, donne tes papiers, ta gueule. Allez, dégage. Ou sinon, tu fais la mule pour nous. Tiens, je te mets de la coke dans le cul et t'as intérêt à traverser la frontière. Et là, le gars, il a, je traverse la frontière. Voilà. Non, après, il y en a qui sont à l'hôpital et tout, donc c'est pour ça que je dis, ça a très mal tourné, en réalité, malgré la présence de la police qui, semblerait-il, n'a pas servi à éviter, en tous les cas, qu'il y ait des exactions d'un côté ou de l'autre, du coup. C'est un problème. Donc là, il y a des messages de Gros Lardon qui disent « Ah, faut pas taper les Arabes et tout », là, il y a des trucs un peu bizarres. Voilà, Martin, on est caché et tout, tac, tu as des nouvelles des autres dans la voiture, pourquoi on est de rendez-vous devant la gare de Romans, bordel, cachez-vous. Voilà, on voit un petit peu que c'est la panique, hein. Donc là, après, il y avait forcément des mails, etc. Là, c'est la manif. Donc là, ils ont pas les bateaux, là, ils sont vraiment en manif, voilà, quoi. On était à Romans-sur-Isère, donc... Putain, attendez les gars, vous êtes 326 là, si vous mettez pas, putain, 200 pouces bleus, je vous jure, je vire Gros Lardon en laissant la fake news se répandre sur lui, voilà, et en plus de ça, je coupe le live et je pars aux Bahamas avec tout l'argent de la cagnotte. Vous voyez, je ne vous ai pas demandé d'argent, je vous ai dit mettez un pouce bleu. Oui, c'est la moindre des choses, tu le fais maintenant, et même toi là. Voilà, prenez exemple. Ça se trouve, il y a le Gros Lardon, il a déjà mis son pouce bleu, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, faites l'effort. Même le faux l'a fait. C'est beau. Donc du coup voilà, des Maghrébins ont intercepté des deux autres membres de la milice. Et voilà, là ça va être, semblerait-il, le Gros Lardon, on ne sait pas si c'est le vrai. Le téléphone, ma piste. Qui n'est pas celui qui va parler ce soir, je le reprécise.
Parce que lui, il est sur la vidéo qu'on va voir juste après, et vous allez comprendre la situation. Les yeux de ma mère, ils sont là, les frères. Arrête de me dire, on veut juste rentrer là. Bah là, clairement. Arrête de rentrer. Mais vous venez faire quoi ici? Vous êtes venus faire quoi? Alors, je vais me permettre, donc les gars, si jamais vous avez été là-bas, que vous faites partie de la bise, que vous regardez le live ce soir, je vais un peu me foutre de vous, dans le sens où vous auriez dû... Alors déjà, niveau organisation, comme l'a très bien dit KB, bon, c'est pas le plus malin d'aller au quartier pour essayer d'être revendicatif comme ça, parce que bah, vous allez vous faire rouler dessus. C'est pas méchant, hein, mais c'est genre... c'est logique, c'est pas chez vous, c'est pas votre territoire, vous connaissez pas le terrain. Enfin, c'est comme si je te disais, ah bah on va vous envahir chez vous, ce sera plus compliqué que si tu vas chez les autres. Tu vois, enfin, c'est... Voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc déjà, voilà. En plus, bon, là on sent que la pression monte. Quoi ici? Voilà. Vous frappez du bougnoul, c'est ça? Après, c'est pas lui qui a fini à poil, semblerait-il, ni lui, je crois pas. On a rien sur. Mais pourquoi il y a marqué rendez-vous là? Mais on rejoint nos potes, gros. Mais arrête de me dire rejoins nos potes là. Vous allez nous prendre pour des cons. Attends. Vous êtes morts. Gros, on a rien sur nous. Courez, courez. Bordel, cachez-vous. Cours, putain. Alors là, du coup, le stress commence à monter. Là. Du coup, je pense que l'info a dû se transmettre en plus dans le quartier, sinon ils auraient pas intercepté comme ça, les gars. Écoutez. Tapez pas de bougnoul. Cachez-vous. Wallah. Oh, la monétisation, frère. Merci. Hors de gros lardons. Cache les yeux de ma mère. Carte d'identité, on voit ta carte. Wallah, regardez les uns. Tapez. Mon prénom. Pourquoi? Bon, c'est un wagon. Touchez pas. On s'en tape. Donc là, il demande des papiers derrière, nom et prénom et tout. En gros, il faut contrôle d'identité, comme la police, tranquille. Hey, papier là. Hein, on n'est pas là pour rigoler, là. Sortez drogue. T'as un couteau sur toi? T'as des choses à te reprocher? Attends, sur tout ce que tu vas dire sera retenu contre toi. Tapez pas de bougnoul. Cachez-vous hors de gros lardons. Putain. Regardez, wallah, les frères, regardez. Ah, mais eux aussi, ils ont fini à poil. Ah bah... Désolé, les gars. Désolé, les gars. Ouais, mais en même temps, les gars, c'est pas méchant. Mais genre, si tu fais trop le fifou, voilà, c'est logique. Si des mecs étaient venus vous voir, imaginez, vous êtes au bar, là, vous êtes au GUD, voilà, au bar du GUD à Lyon. Vous êtes posé comme ça, rue Fange, je crois. Un truc comme ça, rue Banche, rue Frange, je sais plus. Un truc comme ça, là, quel GUD là-bas. Et du coup, vous êtes là-bas au bar. On est méchants, on a les cheveux rasés. Voilà, vous êtes comme ça. Ah, on est entre nous. Ah, on n'aime pas les méchants. Ah là là. Tu vois, voilà, vous êtes entre vous. Et du coup, t'as les méchants qui arrivent. Oh, on est les méchants. Oh, on est des barbares. Ah, voilà. Et ils viennent vous casser les couilles. Genre, oh, on va manifester parce qu'on vous aime pas, vous êtes des méchants. Voilà. Et bah, vous allez leur péter la gueule. Et vous allez peut-être les foutre à poil. Voilà. Ou sinon, Malikou c'est Queen. Ou sinon, Clément Méric. Voilà, c'est normal. C'est la loi des séries. C'est comme ça. Je suis désolé, c'est la loi des séries. Et malheureusement, effectivement, les quartiers sont d'autant plus virulents quand t'as des gens qui viennent s'en prendre à un de leurs membres. Donc effectivement, connaissant la loi des quartiers, il y avait que, malheureusement, la violence qui pouvait... du coup, oui, c'était un peu un traquenard, mais c'est ça, c'est genre... Franchement, enfin, c'est pas méchant, mais genre... Je sais pas qui a eu l'idée de vous envoyer là-bas, mais en vrai de vrai... C'est une folie. Enfin, c'est une dinguerie. Tu t'envoies pas des gens. C'est comme si tu vas dans le 93, va sur un point de deal. Mais bien sûr. Touchez pas bon sang, tapez pas de bougnoul, cachez-vous hors de gros lardons. Regardez-moi ça, là, je vais virer là de sa mère. Là, voilà. Regarde-moi. Qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi t'es venu faire quoi ici en vrai? T'habites où? Donc la fake news va commencer à partir de cette vidéo. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut se dire. C'est que cette vidéo va lancer toute la rumeur de... Hashtag gros lardon. Toi, je sais que t'habites où? À Rouen. Et t'es venu à Romans-sur-Isère. Là, tu sens, il est pas bien, le gars. Pour taper du bougnoul. T'as pas honte? Wallah, pistez le télégramme, les uns. J'ai pas peur de froisser mon public, je te dis juste que... de qui, quand je parle de qui? De qui? Dis-moi avec qui je prends des pincettes. Y'a pas un bougnoul? Oh, Vec, ça va? Pourquoi t'as pas de la voiture? Vous garderont aussi, frère. Donc voilà. Donc là, on voit la répétition de tout ça. Ensuite, bon, ça c'est les images de la manif, ça c'est les images donc de la ceinture. Attendez, j'ai essayé de vous... Non, pas le monsieur. Ah, ça c'est le monsieur à poil qui s'est fait défoncer, mais royal, quoi. Donc voilà, lui il est KO. Là, les messages, la police qui défend l'entrée du quartier, en fait, qui barricade, on va dire, les alentours du quartier. Ça c'est une claque sur un mec du GUD. Et attendez, je vais vous trouver la vidéo qui incrimine Gros Lardon sur Twitter. C'est-à-dire tout le monde a sauté dessus. Alors attendez, il faut que je vous retrouve cette putain de... vidéo parce qu'il y en a une chier de conneries sur Twitter et que malheureusement cette histoire a fait beaucoup trop de bruit. De toute façon vous allez... Voilà. Cette vidéo. Alors le fameux Lardon, attendez, mais il faudrait que je vous trouve la vidéo originelle parce que ça aurait été quand même bien de retourner dans les temps où il avait félicité Conversano, etc. Bon bref, il avait dit oui, il serait bien de nous soutenir et tout, et il avait fait cette vidéo en gros où il disait mon Dieu... Franchement c'est ridicule. Allez consulter vous-même vos propres médias, Street Press.
ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, je ne les connais pas ces gens. Je ne les connais pas, ni lui, ni tous ses amis. Donc voilà, vous reconnaissez ce visage. Voilà, c'est lui, soi-disant Gros Lardon. Et ben on va lui donner la parole, car il n'est pas Gros Lardon. Et on va essayer de comprendre tout ce qui s'est passé, l'enchaînement de tout ça. Mélancolie, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, je t'entends très bien. D'accord, super. Donc oui. Alors vas-y, en fait, qu'est-ce qui s'est passé voilà comment ça s'est enchaîné déjà pour la première vidéo? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a pris de faire cette première vidéo en plein drama ou voilà En fait, je me suis retrouvé dans la sauce parce que j'ai vu des images sur Twitter avec le gars qui se faisait mettre à poil là. Et ça m'a tellement choqué, je le voyais se faire taper, se faire traîner au sol et tout, que plus la mort de Thomas, qui a vu quelques temps avant, j'ai fait une vidéo en disant que c'était insupportable. Moi, je savais pas ce qui se passait là-bas. Je pensais qu'il y avait une manifestation, ou même pire, hein, c'est peut-être que les gars sont allés vraiment pour taper, comme ils disent, et qu'ils se sont fait niquer. Et ça, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit avant, c'était vraiment très con, quoi. D'y aller, c'était vraiment... se mettre la tête dans le loup, quoi. Et du coup, quand j'ai vu ça, ça m'a horrifié. J'ai fait une vidéo en disant ça suffit, faut qu'on se regroupe, faut qu'on soit fort, faut qu'on arrête de se faire bolosser, entre guillemets, faut que voilà. Donc j'ai fait une vidéo dans ce sens-là. D'accord. Pardon? Faut qu'on réagisse dans l'idée, c'est-à-dire un message, ouais, un peu comme Baptiste Marchais, ou plus à la Cro-Blanc où il dit non mais faut peut-être pas aller non plus dans les quartiers faire des non, dingueries, pas du tout, faut pas aller dans les quartiers. D'accord. Plus à la Cro-Blanc, mais plus faut qu'on soit communautaire en fait. Faut qu'on soit communautaire parce que eux ils sont communautaires. Quand je dis eux, c'est les gars des quartiers, ils sont communautaires. Comme tu as dit avant, c'est la loi du territoire. Ils peuvent être très violents quand on va sur leur territoire. Et nous, on est là, on a l'impression d'avoir des gens qui étaient désorganisés. Et ça m'a, en fait, moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Hein, je comprenais pas ce qui se passait. Mais ce qui m'a horrifié, c'est de voir l'autre se faire mettre à poil, se faire traîner, alors que les CRS étaient en train de mettre les autres en prison, je crois, les gars de la manif, pendant qu'il y en a un qui se faisait enlever par un mec de la bande de ce quartier là, je sais plus comment il s'appelle. Et donc ça m'a horrifié. J'ai fait la vidéo quoi, et je l'ai mis sur Twitter parce que je fais des vidéos de temps en temps. Voilà, c'est Marc-Antonio, mon pseudo, le Identita. Enfin, je connais pas par cœur. Et alors du coup, tu fais cette première vidéo où tu passes un appel à Cro-Blanc, à Conversano et à deux trois influenceurs. C'est les noms qui me sont passés par la tête, hein. Je suis désolé pour eux, c'est les noms qui me sont passés par la tête. Et voilà, ouais, je leur dis que voilà, il est temps un peu de se réunir, de pas faire que des vidéos en disant oui, que faire de l'argent entre guillemets, que faire de l'argent, que faire du business. Voilà, en vrai, ils font pas que ça, parce que par exemple, la Cro-Blanc, en vrai de vrai, il devient. À l'époque, il disait ça, mais moi je lui disais non, pas encore. Tu vois, on s'était pris la gueule et tout, c'était marrant, c'était le drama, mais ça nous a fait du bien de se prendre la gueule en vrai. Je pense qu'on a réfléchi tous les deux aussi à nos contenus, mais je pense qu'il a plus réfléchi en mode bon, bah maintenant, il faut vraiment que je devienne l'un des premiers influenceurs de droite si possible. Et je pense qu'il y arrive au fur et à mesure, ce qui est plutôt le cas, quoi. Donc. La démarche n'est pas mauvaise. Par contre, c'est vrai qu'il peut pas se permettre de dire à des gens d'aller bouger dans des quartiers ou je sais pas quoi. C'est juste pas possible dans sa position. Ça, fallait pas le faire. Et d'ailleurs, l'idée était stupide. Je sais pas qui a donné cette idée. Et voilà, moi, ce qui est terrible, c'est que j'ai fait cette vidéo. Bah oui, c'est Gros Lardon qui a donné cette idée. J'ai fait cette vidéo, je l'ai mis sur Twitter. Et puis j'ai vu que ça commençait à monter en sauce, donc je dis je vais l'enlever parce que j'étais un peu énervé sur la vidéo et tout. Mais quelqu'un l'avait copié entre temps et a dit que j'étais Gros Lardon. Il l'a relancé sur des médias. Comment ça s'appelle? Camille, je sais pas quoi là. Ouais, t'as eu Tajmat, t'as eu Camille, ouais, voilà, pas mal de monde qui a commencé à taguer tu es Gros Lardon en fait. Voilà. Et il s'exprime et il dit qu'il faut que les gens s'unissent avec ses influenceurs, quoi. Alors qu'en même temps, il y avait une photo du vrai Gros Lardon qui était sur Street Press aussi parce qu'il l'avait arrêté, je crois. Et c'est quelqu'un qui a une moustache qui a rien à voir avec moi en fait. Enfin, tu dois la voir la photo. Oui, j'ai vu ça. Alors attends, je vais chercher en même temps pour illustrer. Lui, c'est le vrai, mais tous ces médias ils le savent, hein. La plupart ils le savent, c'est juste que ils se disent bah de toute façon on s'en fout, hein. On le met dans la sauce l'autre aussi parce que c'est un connard. Pour eux je suis un connard, hein. Je suis un facho, je suis un connard, donc on le met dans la sauce l'autre aussi et puis peu importe de toute façon. Là il me diffame, donc c'est de la diffamation depuis 3 jours non-stop. Alors du coup t'as eu pas mal de vidéastes qui ont fait des vidéos sur toi en disant que t'étais le Gros Lardon et que tu t'exprimais et que voilà, donc psychodélique. Bah oui, il a merdé. Et donc tu voulais que tu portes... Donc t'avais essayé de porter plainte, quoi. Je porterai plainte pour diffamation comme Thomas Sirix, c'est bien. J'ai pas le choix parce que là ça va trop loin en fait. D'accord. Ça va trop loin.
Ça va beaucoup trop loin, en Alors, fait, qu'est-ce même qui pour ma s'est- sécurité. alors, On m'a qu'est-ce qui mis, s'est on m'a passé, mis du coup, clairement ouais, une vas-y. slip sur la tête en disant que j'étais le responsable du gars qui envoyait des jeunes taper d'autres personnes. Est-ce qu'il y a- J'ai envoyé personne. il y a eu des Je connais pas menaces, ces du coup gens. Qu'est-ce qui s'est passé du coup depuis? Comment ça s'est passé l'enchaînement? Est-ce qu'il y a eu des menaces? Est-ce que tu as remarqué que c'était pire peut-être pas après tel ou tel type de vidéo ou ça a été la continuité simple et logique? J'avoue, je regarde plus là, mais c'était la continuité. En fait, il y a eu des hauts et des bas. Ce que j'ai l'impression, c'est qu'ils essaient de faire durer le plus longtemps possible ce qu'ils appellent la trend là. Moi, je connais pas tout ça. Hein. De faire durer le plus longtemps possible leur hashtag gros lardon. Et pour ça, ils utilisent toutes les méthodes en fait. Donc, ils Non, remettent les vidéos. alors je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est plus le truc que pour l'instant il n'y a pas d'autre actu et que bon bah pour Ouais, l'instant c'est possible. même si c'était plus gros lardon, bah maintenant t'as les gens qui font je suis plus gros. Il y en a un qui a fait je suis pas gros lardon. Oui, ils C'était- s'amusent. voilà, c'est. Bah forcément, tu vas Ils devenir, s'amusent. t'es devenu un mème. Maintenant, faut en jouer quoi. C'est-à-dire, il va falloir T'es en devenu un jouer. mème. C'est ça quoi. Mais c'est dangereux. Parce que dans le sens que c'est le même d'une personne qui envoie des gens Ça, je suis d'accord. se taper, quoi. Donc, quelque part, surtout s'il n'y a moi, pas de démenti dans les médias, ça peut être problématique. La psycho a enlevé, semblerait-il, le passage. Je pense qu'il fera une vidéo sûrement sur ton démenti. Ouais. Mais effectivement, très bien. c'est compliqué pour toi. Mais moi, je suis quelqu'un de plutôt solitaire, donc j'ai mis du temps à me retourner, en fait, parce que moi, j'avais pas de médias ou de gens. J'étais perdu. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Et ça arrêtait pas, ça arrêtait pas, ça arrêtait pas. Donc, j'ai fait une vidéo de démenti que t'as montré là. Et je savais très bien qu'ils allaient me la piquer, parce que j'ai compris comment il marchait, mais je l'ai fait exprès pour qu'ils l'envoient et que comme ça, ils fassent tourner je suis pas gros lardon pour qu'il y en a qui commencent à réfléchir, tout en sachant qu'ils allaient se foutre de ma gueule. Je savais, hein, j'avais compris à peu près l'ambiance, que c'était un peu teenager, entre guillemets. Hein. C'est Twitter. Hein. Oui. Et que c'était en mode, voilà. Le problème, c'est que ça peut tomber sur des personnes mal intentionnées. Et moi, je suis un être humain lambda, parce que là, ils sont sur Internet, ils se font plaisir, mais moi, j'ai une existence vraie. Hein. Oui, donc t'as pas de Je suis un vie être humain. militante. T'as une vie militante ou pas du tout? T'es pas un activiste? Non, non, un tout petit ça, peu à quoi. l'époque. Maintenant, je suis plutôt un électron libre qui faisait des petites vidéos comme ça de réaction. Il y en a qui marchaient, il y en a qui marchaient pas. Voilà, c'était plutôt ça. Et là j'ai trop pris à cœur le truc parce que j'étais choqué. Donc dans la vidéo, on voit que je suis très investi, parce que j'ai de la peine. Franchement, j'ai de la peine pour Thomas. J'ai de la peine pour le petit jeune qui s'est retrouvé à poil. J'ai de la peine pour ce que devient notre pays en fait. Et je crois qu'on est beaucoup dans ce cadre. On a vu beaucoup de réactions de gens qui prennent des risques en ce moment, qui disent vraiment ce qu'ils pensent. J'ai de la peine. J'ai vraiment de la peine pour ce qui arrive dans mon pays. Et je suis attristé de voir dans quel état on est, quoi. Mais est-ce qu'il et faudrait aussi pas... Ouais, vas-y. l'état de déliquescence des médias et de parti pris, et quelle que soit la vie qu'on a. Mais je veux dire, on ne peut plus avoir un débat serein maintenant, sans qu'il y ait des gens qui mentent derrière, qui manipulent, qui essayent de tronquer la vérité, et on est tombé dans un... C'est une catastrophe, hein. Franchement, pour moi, c'est une catastrophe. Objectivité, effectivement, sur les faits, quoi. C'est-à-dire que tout est tronqué, effectivement. C'est compliqué, parce qu'il y a une sorte de tension actuellement. Les gens sont en train de flipper aussi. Il y a même un gars de la France Insoumise qui a repris ma photo. Non, mais le gars, il vérifie pas. C'est Léaumont, ou je sais pas quoi, là. J'ai pas regardé sa vidéo sur YouTube. Ouais. Mais... J'ai pas regardé sa vidéo sur YouTube parce que ça me fait mal au cul. Mais j'ai vu qu'il a mis ma photo. Le gars sait pas de quoi il parle, il se connaît pas l'histoire. Ils font du buzz en fait, et c'est pas à la hauteur des politiciens. Franchement, ils font du buzz, et en plus sur des gens qui connaissent pas en fait. Ils sont en train de mettre ils m'ont mis un truc sur la tête là, ils m'ont mis c'est le responsable. Alors que je suis juste. Des menaces réelles du coup, ou ça s'est limité? T'as pas été doxé, t'as pas eu de problème de ce genre-là, ou ça a été quand même non. Bon, bah, c'est déjà pas trop mal. Non. Pour l'instant, c'est plus de la moquerie. Et comme tu m'as dit en privé, il y a une autre vidéo qui tourne, parce qu'en fait, ce qui est assez affreux, c'est que je pense qu'il y a des gens qui, on va pas rentrer dans le complot, mais qui ont fait un coup contre moi, qui ne devaient pas m'aimer, et qui avaient enregistré des vidéos déjà à l'avance, de moi. Et ils les ont ressortis pendant cette période, notamment la vidéo où ils se foutent de ma gueule en disant que je suis un incel, là. Et comme je t'ai dit en privé, c'est que j'avais fait une vidéo en disant qu'il y avait l'influence des médias, qui faisait qu'avec Netflix, avec les pubs, on était très à fond métissage, et que les jeunes européennes étaient souvent mises avec des blacks, etc. Et j'ai fait une vidéo là-dessus, en étant maladroit certainement, et donc je suis passé pour un puceau, etc. Donc ils se foutent de ma gueule avec ça. Mais entre guillemets, ça me dérange pas, parce que la vidéo est pas bien méchante. Je passe pour un con, tu vois. Je passe pour un débile. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas bien grave. Mais j'ai l'impression, c'est comme la minute de la haine, tu vois, dans 1984. Après, Je suis le portrait.
sur lequel on crache toute la journée là. Ouais, mais là, c'est parce Je suis- que effectivement Internet n'oublie rien, donc ils sortent les dossiers qu'ils ont, et le dossier, c'est des trucs qui peuvent être un peu cons, quoi, c'est normal. C'est comme Cro-Blanc, dès qu'il y a un drama, t'as tous les vieux trucs qui ressortent à chaque fois, Ouais. les mêmes dossiers, parce que voilà, c'est les trucs les plus pétés pour pouvoir le faire passer pour un débile. Mais ça, c'est tout le syndrome Internet, en fait. On est vraiment sur la culture du troll, etc. J'avais même vu Booba taguer par rapport à ta vidéo en mode ah tiens regarde c'est lui Ouais. gros lardon et tout, donc ouais, tu vois que ça essaye Tu aussi vois d'aller choper des gros comptes, ce qui est normal en fait, mais c'est même pas un complot, c'est que les gens sont sur internet comme ça quoi, ils alpaguent tout le monde, etc. C'est une sorte de grande foire à la connerie, et quitte à même harceler, où c'est quasiment permis, parce que voilà quoi. Ça c'est l'influence Elon Musk aussi d'une certaine manière, hein. Mais puis c'est Oui, la c'est culture clair. de Twitter, hein. Ça c'est les deux. Autant j'étais très content quand Elon Musk avait pris le truc, autant là je comprends les dérives en fait, parce que là il n'y a aucune limite en fait. C'est-à-dire qu'on peut diffamer oui. à volonté, Tu fais ce que et, tu veux. et c'est chaud quoi, parce que ça peut tourner à des drames, hein. Je me l'espère pas franchement. Je me l'espère pense pas parce que là je suis en train de... Toi, t'as eu de la chance, ça a été débunk assez vite aussi. C'est-à-dire que t'as tout de suite fait tourner une vidéo, t'as bien fait de réagir comme ça, je pense, c'est la meilleure façon de faire. Et t'as eu de la chance aussi que Street Press soit honnête, c'est-à-dire qu'ils ont tout de suite dit que c'était pas toi aussi. Ils ont Ouais, tout c'est de vrai. suite reconnu. C'est Et vrai. ça, c'est vrai que là-dessus, on peut pas leur dire Street Press n'a pas géré, puisque en vrai. Bah, ils ont aucun intérêt à te mettre dans la sauce toi, parce qu'ils te connaissent pas, ils savent pas d'où tu sors, tu vois, donc ils vont pas te mettre dedans en mode ah bah c'est lui, vous inquiétez pas, on est sûr et tout. Alors qu'ils savent très bien qui est Gros Lardon, ils le connaissent, ils ont tout le dossier sur lui, donc en vrai. Et d'ailleurs, on regardera une vidéo de Street Press après, parce que entre ce qu'ils nous vendent, parce qu'après il y a aussi la déformation du truc, parce que c'est vrai que malheureusement, il y a eu des gars blessés là-bas aussi. Alors, alors toi, tu Bah fais oui. pas partie de ces groupes, t'as suivi ce qui s'est Je passé, connais comment pas. t'as perçu tout ça du coup? Comment tu aperçois la situation et comment c'est traité peut-être dans les médias? Alors, le problème, c'est que moi, j'ai été dedans sans le vouloir. Enfin si, en faisant la vidéo, c'est de ma faute, mais je pensais pas qu'ils allaient... Je pensais qu'ils allaient comprendre que la vidéo, c'était un observateur. J'étais pas impliqué dedans, quoi. Avant qu'ils me mettent le surnom de Gros Lardon. Mais moi, comment j'ai vu ça, alors déjà, je suis d'accord avec toi, mais d'aller là-bas, c'est une catastrophe. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Alors, la personne qui les a envoyés, parce que c'est ce qu'on dit, hein, que tout le monde dit Gros Lardon, tu les as envoyés là-bas, c'est une catastrophe. Et ils parlent de moi alors que j'ai rien fait. Tu vois, c'est horrible, hein, quand tu y penses, tu essayes voilà, mais la personne qui a fait ça, donc le vrai Gros Lardon, ouais, c'est terrifiant, hein. C'est terrifiant. Notamment pour le jeune qui s'est fait mettre à poil. Je l'ai vu, ils l'ont traîné. Je sais pas, t'as vu les images aussi. Ils l'ont traîné par le froc. Il était à quatre pattes, il essayait de s'enfuir, et je me suis dit, mais il paraît que ce mec-là, on m'a dit qu'en fait, il est à l'hôpital et qu'il parle plus là. D'accord. Ouais. A priori, ouais, c'est ce que quelqu'un m'a dit, que le gars il est choqué. Ah, c'est normal. Moi, Si jamais ils l'ont un petit peu, pas torturé, mais pas loin, quoi, c'est sûr que le gars doit pas être très bien, quoi. Puis ils l'ont humilié, machin et tout, enfin c'est sûr que ça a dû aller très très loin. J'ai entendu qu'il y aurait eu un gars qui était dans les bois, je sais pas si c'est une rumeur ou je sais pas quoi, donc je me dis il a dû être foutu à poil là-bas, tu vois, enfin voilà quoi. Non, apparemment ils l'ont pris dans sa voiture, je crois. D'accord. Ils ont cassé le pare-brise, mais ça c'est ce qu'ils disent, hein, sur les... Ils ont cassé le pare-brise, ils l'ont pris dans sa voiture, il s'était caché pendant que la police était en train de dégager tout le monde. Ouais. C'est ce que j'ai entendu, hein. Après je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais donc, mais moi je sais pas l'intention, par exemple s'ils y allaient vraiment pour se bastonner dans la banlieue, dans la cité, mais c'est inconscient quoi. Si c'était J'espère vraiment pas ça le pour but... eux, mais de toute façon ils l'ont pris, les gens l'auraient pris pareil dans tous les cas. C'est vrai que là-dessus c'est pas malin, dans le sens où je sais pas, tu vas pas chez les gens, on va dire, c'est un peu idiot quoi. Surtout que c'est pas ces gars-là qui ont fait quoi que ce soit, tu vois. Ce serait encore devant le tribunal, tu vois, quand il y a le jugement des gars et tout, ce serait limite légitime. Mais aller au quartier, c'est idiot, parce que la plupart des gens qui sont là-bas, ils sont totalement innocents, quoi. Enfin, c'est le problème. Et surtout qu'il y avait quand même des messages d'agression des parents, grands-parents. Là, c'était une dinguerie que j'ai eue. C'est genre, on s'est fait humilier, les gars, il faut s'attaquer aux parents, aux grands-mères. Enfin, là, je me suis dit, ah ouais, non, ils ont pété un plomb, quoi. Et en plus, comme j'étais dans la sauce, je me suis dit, putain, mais ils vont penser que c'est moi. Non, mais parce qu'il y en a qui le disaient, ils disaient, faut choper Gros Lardon, il veut attaquer les parents. Je me dis, putain, mais j'ai rien à voir là-dedans avec ma photo. T'imagines le cauchemar? Une grosse dinguerie, hein, une grosse dinguerie. Et du coup, je pense que les gens se rendent pas compte, par contre, de l'impact que ça peut avoir. Et surtout, derrière, faut faire attention, parce qu'il y a ceux qui shitpost, etc. Donc, surinterpréter tout, ça peut être dangereux. Par contre, faut pas dire des dingueries pareilles. Et par contre, aussi, la conséquence, c'est que du coup, il y a des gars du quartier, semble-t-il, qui sont descendus aussi dans le village de Romans, voilà, pour un petit peu. Voilà, c'est tout ce qui est aussi con du coup, parce que c'est pas les gens de Romans-sur-Isère non plus, quoi. Donc, voilà, il y a une sorte de bêtise générale qui est en train de se répandre, c'est assez flippant, quoi. Ouais, c'est assez flippant. C'est assez flippant. Et je suis dégoûté d'en avoir participé en faisant ma vidéo. Je me serais bien retenu de la faire, hein. Putain, si j'aurais su.
Et du coup, tu J'aurais vas, jamais fait cette tu vas vidéo. quand même aller porter plainte ou pas? Bah, il faut que je me protège en fait. Ouais. Non, mais t'as raison, hein, je dis pas le contraire. Hein. C'est juste pour savoir si tu comptes quand même aller porter plainte, ouais. Ok. Mais je suis déjà allé. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Je dois appeler un avocat tout à l'heure, là. Il faut que je m'organise, non pas pour forcément porter plainte, mais pour me défendre, parce que c'est allé beaucoup trop loin. Ça veut dire que là, depuis 3 jours, on se fout de ma gueule ou on m'accuse de choses que j'ai pas faites. C'est incroyable, je sais pas si vous vous rendez compte. Oui, et puis ça peut vraiment amener soit une sorte de fatwa ou sinon des antifas, Ouais, tout à machin, fait. Voilà, c'est ça le problème. Et puis tu vas pas être serein demain si tu vas à Lyon, à Paname, je sais pas où t'es, mais effectivement, je peux entendre que tu sois pas forcément serein, quoi. Ok, et t'as d'autres choses à Bon, rajouter bizarre, qui ont mais été dites peut-être, déformées sur toi ou je sais pas quoi? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été dites qu'on n'a pas évoquées? Bah, en fait, moi, je suis juste un patriote. J'étais très énervé de ce qui s'est passé samedi. Je suis très énervé de ce qui s'est passé avec Thomas. Je suis assez énervé de ce qui se passe en France actuellement, comme tout le monde, je pense. Je pense qu'on est tous on est tous à fleur de peau, parce que c'est très tendu, surtout avec les images qui sont exagérées et tout. Après, tout ce que je me prends dans la gueule, là, je pense que je sers de bouc émissaire. Parce que, comme tu as dit, la plupart des gens sur Twitter, ils ont compris que j'étais pas le vrai, entre guillemets, que j'étais juste quelqu'un qui avait fait une vidéo dessus. Et je pense qu'ils continuent à s'amuser dessus parce que je dois prendre, en fait, pour tous les nations. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, Je le prends pour tout le monde, en fait. Puis même le terme Je de suis- ratonnade, quoi, tous les trucs comme ça, c'est pour que ça parte un peu en couille, j'ai l'impression, dans le sens où, voilà, s'ils peuvent spotter des gars, ça peut servir, et puis ça fait une victime, effectivement, enfin une victime. Ça permet d'avoir une sorte de catharsis et de se dire, ah, c'est lui le Oui, coupable. tout à fait. Parce qu'on peut pas attraper tout le monde, Exactement. effectivement, donc... Puis souvent, Je le suis, but, c'est d'attraper les têtes aussi de cortège, quoi, un petit peu, des leaders, quoi. Donc, si t'es le leader, pour eux, c'était une aubaine. Malheureusement, c'est pas, Ouais. c'est pas toi. Tant mieux. Tant mieux pour Bah, toi. oui, c'est pour moi, et C'est je surtout crois ça. que le leader est en prison, hein, actuellement. C'est ça. Donc, Donc, voilà, Et, ça a été jugé, effectivement. Donc, mais là, j'ai une amie qui démarche pas mal de médias et j'ai essayé d'y passer pour me défendre parce qu'il faut absolument que j'inverse la tendance et que je donne, que j'explique qui je suis. Et comme tu as dit tout à l'heure en privé, où tu l'as dit un peu, peut-être que ça va me faire donner une visibilité, mais c'est vraiment pas le Bien but. sûr. Hein, parce Ouais, que mais là, je suis après, plutôt dans la sauce, j'ai plutôt envie de me faire profites-en oublier. pour Hein. te faire déjà justice d'une certaine manière. Enfin, justice de manière tout à fait Ouais, j'ai légale et communicative. Je le dis, ok, pour les gens dans le chat, parce qu'on sait jamais. Et je pourrais qu'on surinterprète, hein, on ne sait jamais, amis gauchistes. Ouais, c'est Mais, chaud. et derrière, inversement, même, j'aurais tendance à dire, essaye, même si ça paraît peut-être un peu difficile, mais essaye tes PMP, hein, en vrai de vrai. C'est ce qu'on m'a dit. C'est- Mais je vais T'en voir. as plein qui sont passés là-bas. Je suis sûr que Hanouna il sera ravi de te recevoir en ce moment en plus. Enfin lui vraiment là, y a moyen. Tu dis bonjour, je suis Gros Lardon, mais contacte voilà directement la maison de prod H2O. Tu dis bonjour, je suis Gros Lardon, service communication, je sais pas. Et il y a peut-être moyen, à mon avis, que tu passes là-bas. Et s'il t'accepte, tu penses à moi et tu te dis mais est-ce que vous connaissez ce Yoko quand même? Lui c'est un des seuls qui n'a pas. Non, je rigole, mais vraiment, essaye parce qu'il y en a plein qui sont passés là-bas quoi, assez facilement. Mais en Donc, même temps, oui et non. En même temps, oui, c'est sympa, mais j'ai tellement envie, j'en Oui, ai t'as tellement envie. marre de cette Oui. période depuis samedi là, Oui, t'as que pas envie j'ai qu'une d'être, envie, je comprends. c'est de disparaître. Hein. Je Je cache pas, hein, il faut se mettre à ma place. Je suis pas serein du tout. Hein. Je me dis, il y a des gens qui pensent vraiment que je suis un monstre. Enfin, après, ils peuvent penser ce qu'ils veulent de la droite et tout ça. Ça c'est de l'idéologie, de pas être d'accord avec moi. Mais ils pensent vraiment que je suis. Parce que ce qui m'a énervé aussi avec Gros Lardon, Mhm. cette personne, apparemment, c'est une personne qui serait un néo-nazi, c'est ça? Oui, semblerait-il, oui, ça a l'air d'être Voilà. affirmé comme un vrai néo-nazi, un vrai Qui a gars rien qui à se voir avec tape et moi. tout. Non, et puis qui a l'air d'être une sorte de Hools un peu, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'un mec, soit qui appartient, je crois qu'il appartient au collectif Martel, je sais Lui, plus, enfin, non, Martel, Ah je ouais. crois, Martel, Martel, le ouais. petit groupe là, la milice Martel, et en gros, je pense que ça doit être un des anciens, c'est-à-dire, parce qu'il y a 2-3 leaders qui ont plus de 20 ans, quoi, à peu près, 25, 30 ans, et les autres, c'est des gamins, hein, en vrai, hein, c'est des gamins de 16 ans, 17 ans, des trucs comme ça, donc... Ouais, c'est chaud. On va regarder ensemble après, mais c'est le retour, on va dire, des petites bandes comme ça. Ça a toujours été, quoi. Chaque époque a ses petits jeunes qui font ça, d'un côté ou d'un autre, que ce soit Antifa ou pas. Puis après, les racailles, c'est pareil, hein. C'est des groupes, en fait, qui sont entre potes et qui font des dingueries, quoi. Et Et là, souvent, il y a c'est de la inquiétant, drogue. hein. Hein. Bah, il y a beaucoup de Ah, drogue c'est dans un ces truc. trucs-là, en plus, donc bah, c'est inquiétant. J'ai pas On entend l'impression... beaucoup, hein. Mais j'ai pas l'impression qu'il y en a plus, en fait. J'ai l'impression que c'est toujours à peu près le même nombre de
personnes, on est entre 2-3 000 d'ultra-droite, radicaux, activistes. Je pense que dans les ultras qui se tapent dessus, on doit être sur du... allez, 500, 600 personnes à tout péter, mais vraiment dans toute la France, quoi. Et si vraiment on dépasse les... Allez, si on dépasse les 1000, c'est le bout du monde, quoi. Mais vraiment, c'est le bout du monde. Donc c'est que dalle, quoi. C'est totalement insignifiant. Mais par contre, là où ils sont face à des antifas et tout, pour eux, c'est important et ça représente quelque chose dans le combat politique. Et des fois, ça finit dans les services d'ordre et tout, machin. Donc là, effectivement... Ça, voilà, ça a un intérêt politique. Mais par contre, en vrai, en tant que quantitatif, ça représente que dalle, quoi. Mais c'est des cassos comme moi ou comme d'autres, quoi. C'est-à-dire, il y a de la drogue, de l'alcool, du sexe, ça se prend la tête pour des meufs, ça se tape dessus avec des clans adverses, ça va péter le bar de l'autre, ça va péter la boutique de l'un, ça va péter le squat, ça va péter ci. Enfin voilà, quoi, c'est l'histoire de... Voilà, c'est l'histoire de cassos. Désolé les gars, hein, vous êtes tous... Franchement, je l'ai déjà dit, hein, bon, vous êtes des houls à droite ou à gauche, bon, voilà, les antifas, les ultras, machin. Par contre, vous êtes un peu des cassos. Mais comme moi, c'est pas grave, c'est pas une insulte, hein, c'est juste un état de fait. C'est pas très grave. Ouais, c'est un peu des cassos. Mais moi, j'étais plutôt un observateur en faisant mes petites vidéos. Quand j'étais plus jeune, je faisais des manifs ou des conférences, j'allais voir, et là, j'avais l'impression que ça sert pas à grand-chose. Donc j'étais plutôt à faire mes petites vidéos dans mon coin, tu vois, qui cassaient pas deux pattes à un canard. C'est ça. Voilà, il y avait pas de cadrage, tu vois, c'est la vidéo. Tu t'imaginais jamais te retrouver dans un truc pareil, quoi. Tu te retrouves dans une Bah histoire nationale, on va dire. C'est incroyable. Je comprends que t'aies eu peur, quoi, dans l'idée. Et mais à la limite, j'ai toujours. Hein. Mais limite, va voir un psy, enfin pour pouvoir en parler, tu vois, un vrai psychologue, hein, pas un psychanalyste, attention. Et peut-être pour en discuter et surtout éviter d'être traumatisé ou je sais pas quoi, parce que tu sais, il peut y avoir des restes un peu de. Voilà, hein, ça peut choquer ou traumatiser ce genre d'histoire. Donc effectivement, peut-être faire attention à ça, et puis derrière, oui, te couvrir juridiquement. Et puis, si jamais, essayer de communiquer, soit par des médias qui pourraient. Réhabiliter ça, ou sinon hein, tu vois avec Street Press, hein, tu leur dis écoutez, voilà, moi ça m'a mis dans une sauce pas possible, est-ce que vous auriez le droit de communiquer sur moi pour au moins que j'ai pas des gens sur le coin de la gueule, je sais pas ce qui est possible. Ouais, j'avoue, je sais pas, là je suis tellement dans la sauce que, et là quand on parle actuellement c'est toujours le cas, hein. Ouais, j'imagine que oui, ça continue, oui. J'ose pas aller voir sur Twitter, mais c'est encore gros lardon, gros lardon, gros lardon. Toujours en top tendance, hein. Moi je te dis, fais un Twitter gros lardon. Et tu crées un nouveau... Non mais vraiment, tu crées ton truc, tu vois. Et tu dis, bon bah voilà, ok, je voulais que je sois gros lardon, bon bah je ne le suis pas. Mais en attendant... Non, tu dis, hashtag je suis pas lardon, voilà, tu fais, je suis pas gros lardon. Ouais, mais je sais qu'ils vont... Je sais qu'ils attendent que ça, en fait, et après, ils vont reprendre le truc, et c'est sans fin, quoi. C'est sans fin. Si par contre ça t'affecte effectivement les moqueries, les mèmes, les machins, c'est beaucoup de choses qui ont été faites sur ta gueule. C'est pas les moqueries qui c'est plus que des gens ne comprennent pas ce qui se passe et pensent vraiment à tout ça, quoi. Okay. Ouais, m'assimile vraiment à ce qui s'est passé à Romans et que je suis le responsable et ça c'est assez terrifiant d'imaginer qu'Internet peut créer deux personnes pour la même chose, tu vois ce que je veux dire, c'est incroyable d'imaginer. Tu peux détruire ta vie pour un truc qui te concerne pas. Clairement, c'est ça, quoi. Oui. En même temps, j'aurais pas dû faire la vidéo, mettre mon nez dedans, mais à aucun moment j'ai dit que j'étais gros lardon, à aucun moment. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui a interprété et qui après a lancé le truc et s'est fait plaisir et personne n'a vérifié et c'est absolument inarrêtable. C'est inarrêtable. Et d'ailleurs, je sais pas si je suis la première personne à qui ça arrive à ce point-là. Bah j'imagine que non, Mila, etc. T'en as eu. Non, Mila, non, pas pour un truc Mila. faux. Par contre, pas pour un truc faux, Ouais. effectivement. Quoique si, il y a déjà eu des méprises sur des personnes, hein, la m'a fâché, des trucs comme ça. Je pense que ça a dû durer un petit Après, je moment. connais pas, peut-être. Je pense qu'il y a eu pas mal de cas justement de méprise et je pense que ça arrive très souvent. C'est-à-dire un mec qui ressemble à quelqu'un qui a un peu une voix semblable, un mec qui dit, qui déforme un truc, qui met une image qui correspond pas. De toute façon, juste, voilà, tu fais ça sur Twitter, tu mets une image avec ta photo. Tu dis, regardez, Gros Lardon a dit ça. Là, j'ai vu, par exemple, il y a un jeu vidéo qui est voilà, c'était, je sais plus quel jeu. En gros, il dit, c'est Gros Lardon qui est en train de jouer, et puis il est en train de parler, on sait pas si c'est lui ou quoi, mais tous les gens étaient là en mode, ah, le bâtard et tout, t'as vu ce qu'il dit, des dingueries et tout. Et c'est là où tu te dis, ah, bah d'accord, les gars arrivent à croire directement que c'est lui parce qu'on a dit que c'était lui. Mais juste parce qu'un random dit ça, c'est même pas un média, tu vois, c'est juste un random. Mais ça suffit. Et les gens n'ont pas besoin de preuves, ils ont juste besoin qu'on leur dise, tu vois. C'est, ah bah oui, regarde. C'est un peu idiocratie. Hein. C'est un peu ça. Twitter, c'est ça. Twitter, c'est le royaume de la bêtise. Où tout le monde peut dire n'importe quoi, tout le monde s'en fout, quoi.
je me mets pas au-dessus parce que je suis dedans, mais c'est un peu idiocratie, c'est inquiétant de croire. Et moi, d'ailleurs, ça va me permettre de faire attention maintenant à vérifier à tout ce que je fais. Hein. Non, mais à tout ce que je retweet ou. De toute C'est pour façon, ça je que vais moi je arrêter. tweete pas trop. Par exemple, je fais attention à ce que je Ouais. dis. Et voilà, des fois je fais des bêtises, ça arrive comme tout le monde. Mais genre, par exemple, j'essaie de pas trop m'y exprimer parce que bah, déjà tu peux en faire tout et n'importe quoi. Et derrière, c'est vraiment inutile en fait, c'est surtout ça. Et malheureusement, après ça se cantonne à Twitter. C'est-à-dire que dans la réalité, pour que ça t'impacte, c'est pas forcément toujours le cas. Sauf si t'es Damien Rieu et que tu sors tellement de dingueries là-dessus, ce que tu ne dirais jamais à la télé d'ailleurs, que effectivement les gens commencent à avoir envie de te faire du mal, quoi. Et c'est ça le problème aussi de Twitter, c'est que bah, les gens, voilà, plus tu forces, plus c'est remarqué, quoi. C'est la culture du buzz, hein, c'est toujours pareil. Donc faut aller de plus en plus loin. Et moi je vois un Rieu, c'est limite un peu dramatique parce que lui, il est vraiment l'exemple de ce qu'on pourrait appeler de l'islamophobie. Et c'est même triste parce que bah, du coup, ça en devient incohérent en fait, parce que c'est une sorte de peur irrationnelle, totalement fixée sur tout le monde. Dès qu'il y a un mec qui est musulman, allez hop, t'es un terroriste, tu fais l'apologie, t'as levé le petit doigt et tout. Enfin, on est dans un truc totalement paranoïaque, tu vois. Genre, tu peux pas voir un petit doigt et te dire, ah, lui, il fait forcément l'apologie des frères musulmans. Donc après, peut-être sur d'autres aspects, on pourrait juger, pourquoi pas, mais genre, faut pas s'arrêter à ça. Et il y a une sorte de folie Twitter qui est assez dingue. Et les gens se lâchent dessus, mais comme des psychopathes. Et c'est aussi ce qu'entretient Twitter, parce que c'est la culture du commentaire instantané, et puis on oublie, on passe à autre chose, et puis au suivant, et puis un jour, quand il y a un drama, on te ressort tout, parce que bah, c'est comme ça, c'est Internet. Hein. Ouais. Mais en tout cas, j'espère que tout le monde a bien compris. Bah, je Que pense j'étais pas la que personne. oui, hein, C'est enfin assez clair. j'espère. Est-ce que vous avez tous compris dans le chat? Tiens, plus 1, plus 2, dites-moi si vous avez compris. Ouais. Plus 1 c'est oui, plus S'il vous 2 plaît. c'est non. Si vous pensez que c'est gros lardon qu'on a là à l'audio, voilà, je vous aide pas. Si vous pensez que c'est gros lardon qu'on a là, vous mettez plus 2. Si vous Ah, c'est pensez ouf, que parce ce n'est pas gros lardon, vous mettez plus 1. D'accord? Tu te rends compte la folie du truc? Déjà, rien que gros lardon. Quoi. Rien que gros lardon. Mais t'as Porcinet aussi, hein, dans l'équipe. Il y a Porcinet. Ouais, Oui, il y a Porcinet. Je crois que Porcinet, c'était le mec qui était en PLS parce que ils avaient chopé son portable. Je crois que c'est lui. Mais j'en sais rien. Hein. Je crois que c'est lui, alors, je Porcinet. crois qu'il y avait aussi petit morceau de Quen qui doit traîner dans. Oh, là, putain. c'est n'importe quoi. Non, mais c'est vrai Ah, mais que je sais pas si... tout pour passer pour des cons en fait, c'est ça le problème quoi. Ils ont tout fait pour passer pour des débiles. Et c'est là le pire, c'est que certains se sont dit oui, regardez, ils sont courageux. Non, là ils sont passés Non, ils pour sont des inconscients. cons. C'est pas méchant, mais voilà, c'est de l'inconscience totale et de la bêtise parce que bah tu fais pas ça. Enfin, Bah, c'est surtout qu'il y en a un logique. qui a fini à l'hôpital et c'est chaud, quoi. Et c'est chaud et que ça aurait pu être pire encore. C'est Ça aurait ça. pu être pire. Hein. Et au pire, voilà, si les gars ils voulaient faire des trucs de dingue, bah tu fais des trucs de dingue, tu fais pas des trucs. Enfin, je sais pas, enfin, je dis pas qu'il faut faire ça, hein, je dis pas qu'il faut faire des trucs de dingue, mais genre, si tu veux être déter, tu fais pas une manif dans un quartier chaud, quoi. C'est complètement con, je sais pas. Non, c'est clair. Au centre-ville, c'est très bien. Regardez, à Lyon, ils étaient au centre-ville, ils ont été au Presqu'île, y a pas de problème. Parce que c'est Presqu'île, voilà. Et que c'est pas un quartier chaud. Par contre, ils vont pas aller au Tonkin. Ils ont pas envie d'aller là-bas. Ils ont pas envie d'aller à Guillotière. Tu vois. Ils ont pas trop envie. C'est normal. Et il faut pas. Il faut pas. Sinon, il y a la cave. Et ça, c'est pas une bonne, c'est pas une bonne Non, option. c'est inquiétant. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont dit alors? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui ça? Attends. 1, 2, parce que moi je vois pas en fait, j'ai pas allumé le. Attends, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ouais, parce que Ah, le chat, Déjà, tu veux ça dire? me Ah, bah non, rassure. ils ont compris. Ils ont compris. Majoritairement, Ouais. il y a 2, 3, plus 2 parce qu'ils disent l'islamophobie c'est de la merde. Il y a beaucoup de trolls, mais sinon, tout le monde plus 1. Tout le monde plus 1, donc je pense que je Ouais, peux te rassurer. c'est cool les Il y a amis. du plus 3 et du plus 69, mais là, ça compte Ah pas. ouais, ça Et, je. Ouais. Mais après, ça dépend. C'est une pratique sympathique malgré tout. Donc voilà. Ouais. Ça aurait pu finir à la morgue. Mais oui, non, mais clairement, il aurait pu se faire soulever chez lui ou je sais pas quoi. Il aurait été doxé, ça aurait été. Après, les gars l'ont pas doxé. Donc déjà, si on l'a pas doxé, c'est que c'était calme encore. Et que c'est pas encore un niveau. Après, ils avaient touché personne, donc il n'y a aucune raison non plus d'aller les chercher chez eux, tu vois. Enfin, voilà, la justice s'en occupe déjà. Il faut aussi peut-être. Voilà. Et il y a Psychodélique dans le chat, et il y a Enar qui dit tu veux pas l'interviewer, tu as de l'audience, la sécurité, il doit être entendu. C'est vrai que pourquoi pas, hein, mais après, est-ce qu'il voudra s'exprimer chez Psychodélique? C'est encore une autre Mais chose. oui, bien sûr. Mais si Odélix il est dans. Moi je suis ses vidéos. Je regarde ses vidéos, je vous dis, je suis un bon consommateur de YouTube, mais ça m'a fait de la peine en fait. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est pour ça que quand j'ai vu, il était choqué en disant ah oui, mais j'ai vu sur Twitter, il a dit ah bah pourquoi il m'a cité moi alors qu'il y a plein de gens qui se sont trompés. C'est parce qu'il y a des gens comme Siodélique, entre guillemets, bah je les trouve sympas, j'aime bien regarder. Et quand j'ai vu qu'il a mis gros lardon avec ma tête, je me suis dit non, pitié quoi. Surtout que j'avais pas encore compris que c'était allé sur YouTube. Je me suis dit non, pitié quoi. Non.
Et t'as ça eu- va trop loin. Et Quoi. t'as Je eu me dis, c'est pas l'impression possible. d'être plus emmerdé après? Parce que souvent on dit oui, psychodélique, ça entraîne du harcèlement. Est-ce que t'as eu l'impression d'avoir... Non mais, vraie Non, question non, non. objectivement. Non, non. Non? C'était Non, non, quoi le j'ai pire j'ai du l'impression coup? que c'est Twitter qui a. Mais par contre, il y a d'autres choses. Apparemment, c'est aussi aller sur quel site là, qui est pas le truc chinois là. Comment ça s'appelle TikTok? TikTok. Ouais, d'accord, oui, Et, normal. Et par contre, j'ai pas de compte, donc j'ai pas pu voir. Il y a Mais quelqu'un m'a Bassem qui a appelé. réact sur toi. Hein, Mais oui, ça me rend. Ça, j'ai pas regardé, j'ai pas voulu regarder, mais putain, je me dis c'est pas possible quoi. Tu veux regarder? J'ai le réact là si tu veux. Non, non, j'ai pas envie. Non? D'accord, ok, on va le regarder après. Mais c'est vrai que J'ai pas voilà, envie. c'est. Pourquoi t'as pas Non, envie? mais c'est parce que en fait, je pense qu'il s'adresse comme s'il s'adressait à Gros Lardon, alors que c'est pas lui. Oui, c'est sûr. Mais après, ça C'est- dépend, je sais pas. Mais effectivement, la première fois, il va parler du message de Gros Lardon, voilà, par rapport à la Cité de Monnaie. Donc j'imagine que c'est toi aussi. Tac, attends, je sais pas ce qu'il dit là. Je pense qu'il parle plutôt de l'attaque, je sais pas. Il parle peut-être du message qui est dans le téléphone. Par contre, là, il parle vraiment de ta vidéo. Et la première. Alors après, je sais pas s'il pense que c'est toi. Ça se trouve, Il l'avait mis sur son Telegram. J'avais vu trouve, qu'il il a avait mis été- la vidéo sur son Telegram. il a peut-être Et été là, je assez me suis dit, malin pour putain. se dire. Peut-être qu'il a été assez malin pour se dire que c'était pas toi, Gros Lardon. Bah déjà, quand il l'a mis sur son Telegram, il a pas parlé de Gros Lardon, rien du tout. Il a juste mis la vidéo sans rien dire. Bah, au pire, tu Déjà, veux pas je- qu'on regarde? Ça se trouve, il. Je sais pas, alors là, je Bah, suis oui. curieux du coup. Je me dis, en vrai, ça peut être pas mal. Attends, qui dit son vrai nom, le faux lardon, et on passe à autre chose, non? Bah, attends, on regarde juste la vidéo de Bassem pour voir ce qu'il a dit, parce que ça se trouve, il a peut-être été Ah assez non, malin c'est- pour se dire que tu n'étais pas Gros Lardon. Et non, il va Ouais. pas dire son vrai nom, il va pas se doxer, bande Non, de non, cons. ça va pas ou quoi? Bande de putes. Allez, Ça va on, pas, est- les gars. on écoute Bassem. On va voir ce que Bassem a dit. On écoute l'analyse. L'heure est grave. C'est toi, Gros Lardon? La... Oula, petit bug de chargement, ça arrive. Et on va remettre Bassem. Oula, TikTok. Oh. Ah bah attendez. Oh, TikTok là. TikTok il déconne là. Voilà, c'est bon. C'est toi, Gros Lardon? La... ta tante. Ah, Les regarde. amis. On dirait il est en phase terminale. Bon, voilà. On va peut-être s'arrêter à nu. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que c'est bon. Je sais pas. Je pense qu'à mon avis, il a dû croire que t'étais Gros Lardon. Mais c'est au moins, il a pas dit que voilà, tu étais Gros Lardon sur son Telegram. Mais je pense que oui, il a dû vouloir sous de ta gueule Bah un petit oui, peu. Mais bah, c'est tout normal, le c'est temps, Bassem. Après, c'est un peu comme si Papacito il te clashait, tu vois. C'est un compliment. Oui, Voilà. oui. Faut le prendre comme ça. Moi, j'ai eu un clash de Papacito, je l'ai vachement bien vécu, tu vois. J'étais heureux. Tu vois, c'est comme Booba quand il m'a craché dessus hier. J'étais là, oh, j'étais Ah oui, trop heureux. oui. Tu vois, Ouais, j'ai ouais. vu. Parce que, Ah ouais, sur Twitter, c'est incroyable. Ouais, j'étais, oh, putain, j'étais J'étais en excité, mode, hein. je regardais tous les Gros Lardons en panique là, en me disant putain, ma vie est foutue. Et j'ai vu au milieu un petit rayon de soleil, j'ai vu yeux clos Booba qui a mis un truc sur toi. Je vais pas répéter parce que je sais pas si c'est vrai ou pas et j'ai pas envie de. De quoi? Mais j'ai vu ça, j'ai eu un petit rayon de soleil en me disant, c'est Il a dit salaud, quoi? il y a pas que moi qui suis. Il a juste dit que je voulais l'inviter en fait et que j'allais Ah oui me ridiculiser en invitant Hulkan. Ah Après- d'accord. Ouais, il a juste dit ça, mais en vrai ça a été cool. Là, moi je trouve qu'il a été plutôt sympa parce qu'il aurait pu essayer de de m'ignorer tout simplement. Et en fait, non, il m'a carrément fait, je trouve, de la pub. Donc merci à lui et merci Elvis pour ton don de tout à l'heure. Mais bon bah je pense qu'on a fait le tour, non? Ou t'avais une chose à rajouter pour terminer? Un mot de conclusion, Non, peut-être. j'espère juste que tout le monde a bien compris que je suis dans une grosse sauce là et que ça fait 4 jours que c'est très compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça a perturbé ma vie privée. Hein. J'imagine. Et que j'essaye là de relativiser et de me dire que ça va passer. Et déjà cette émission, grâce à toi là, je peux enfin m'exprimer. Je peux enfin, parce que là ça faisait 3 jours que je voyais tout sans pouvoir parler. Je sais pas si tu te rends compte. Ouais, non, j'imagine bien que ouais, tu te Et sens là, impuissant. je te dis mais t'es impuissant et ça continue et Et puis Donc tout le monde voilà, se fout de ça ta m'a fait gueule, du bien. quoi, donc c'est vrai que c'est un peu casse-couille, quoi, ça, je peux comprendre. De quoi? comprendre. Tout le monde se fout de ta gueule, donc c'est vrai que c'est casse-couille, quoi, dans l'idée, t'as pas trop envie que tout le monde se moque de toi et te mette en danger en disant des dingueries, et en te faisant passer qui se pour une moque de sorte moi, ça me dérange leader. pas. Par contre, qui pense que je suis le commanditaire, si ça, là, Oui, ça voilà, me dérange. c'est ça, qui te fasse Ouais. passer pour un leader, etc. Plus le fait qu'on se moque de toi, parce que forcément... Non, c'est qui ça se qui moque va de moi, rester. je fais des vidéos, je prends le risque, tu vois, ils se foutent de ma gueule, ils disent voilà. Mais c'est plus le fait que je sois le commanditaire. Après, qu'ils se foutent de ma gueule, de toute façon, c'est pas grave. Mais ça aurait pas pris autant d'ampleur s'ils m'auraient pas confondu avec le commanditaire. Ça serait resté un foutage de gueule dont personne n'aurait eu conscience, tu vois. Mais après, ils sont pas Ça très serait physio resté- quand même. Hein. Ils sont vraiment pas physio. Parce que même moi, j'avoue, j'ai regardé, j'ai fait ouais, bon, je suis pas très convaincu. Il y en a qui disaient c'est un deepfake. À tel point, ils étaient Non. pas convaincus du tout. Donc voilà, c'est. Bon.
Je pense qu'on peut quand même avoir des doutes. Et effectivement, ne croyez pas voilà, sur facture un truc qui a été dit comme ça, tiré d'une vidéo sans affirmation, parce que bah il avait jamais revendiqué être gros lardon. Donc il n'est pas gros lardon. Donc Non. arrêtez avec gros lardon. Passez à petit lardon, je sais pas. Enfin après t'as pas de chance, il s'appelle vraiment gros lardon. Donc de toute façon ça restera gros lardon. Mais en tous les cas, sachez que ce n'est pas lui. Voilà, tout simplement. Bon, bah Non, merci. et puis il y en a qui savent que c'est pas moi, mais qui continuent à faire comme si c'était moi. Parce que je te dis, ça les amuse, ils se payent un facho pour eux. Donc voilà, que je prenne ou pas, tu vois. Alors vois, question de psychodélique. Il te demande. Pardon ? Il te demande psychodélique. Es-tu chauve Ouais. par idéologie ou Ah, ça. par plaisir ou par calvitie? Par calvitie. Voilà. Donc, voilà la réponse. Ouais. Voilà, je préférerais avoir sa coupe de cheveux, hein. Franchement, c'est. Mais la vie a décidé. Ouais. Malheureusement, Ou la tienne. je compatis. Bah, moi, des fois, je préférais les avoir beaucoup plus courts, mais j'aimerais pas les perdre. Donc, effectivement, je suis content. C'est pour ça que je laisse pousser. Je profite tant que je suis jeune. Voilà. Ah non, tant qu'on a des cheveux, faut en profiter, hein, franchement. Et dernière info. Est-ce que j'ai le droit de dire ton âge ou pas? Parce que les gens vont être étonnés aussi. Parce que, Ouais, Alors, vous pensez qu'il a quel âge dans le chat? Je vous laisse juger. Vous avez 30 secondes pour réagir parce que je sais qu'il y a un petit décalage. Je vous laisse mettre un pouce bleu aussi, ce qui n'est pas encore fait. Et vous pouvez liker, clocher, vous abonner. Et en plus de ça, vous pouvez me soutenir en faisant monter cette barre de don par Tipeee Stream ou Tipeee. Ou sinon, vous pouvez passer par PayPal aussi pour me soutenir. Et voilà, comme du coup l'a fait notre cher Elvis. Et du coup, je vous laisse me dire quel âge il a dans le chat. Voilà, quel âge il aurait pour vous? 43, 24, 20 ans, 22, 22, 72. Il y a un tricheur dans le chat, 72 là, voilà, tu savais. Emmanuel, 24, 30, 22, 20, 35. Les filtres, hein, c'est incroyable, la magie. 32, 36, 60, 50, ah ouais, franchement, 40, 27. Hein, on est quand même sur, ouais, on est sur du 25, quoi. 25 en moyenne, 26. 32 à peu près, ok. Ouais, en gros, on monte pas au-dessus de 35 ans, quoi. Hein, c'est... Ah, c'est intéressant. Non, il a 17 ans. Non, je rigole. Ouais. Quel âge as-tu? J'ai 44. Voilà. Donc, laissez-le tranquille. Il est vieux et un déambulateur. Ouais, Voilà. je suis vieux. Et puis, il en a marre. Non, mais donc, Non, voilà. je suis blasé. Donc, comme Je quoi, suis voilà. Les apparences sont parfois trompeuses. Et ne vous faites pas avoir par les vidéos, car effectivement, la lumière, plein de choses et tout ça joue, et que j'imagine que... Puis il fait jeune, donc tant mieux pour lui. Donc laissez-le tranquille, il n'est pas gros lardon, il n'est pas le leader du coup de cette manif ou de cette ratonnade selon le camp auquel vous appartenez. Voilà, j'ai dit les deux. Et ainsi, il faut le laisser tranquille. Voilà. Et si jamais Psychodélique veut bien l'inviter, il est dans le chat, je pense qu'il dira pas non. Et du coup, je pense que ce serait intéressant d'avoir un droit de réponse chez Psycho, quoi. Ça permet. Ouais, oui. Ouais. Mais s'il a enlevé ma miniature, il n'y a pas de problème. C'est juste que là, tout à l'heure, je vais appeler un avocat et je suis obligé pour me défendre d'avoir récupéré tous ceux qui m'ont diffamé. Parce qu'il faut absolument que... je peux pas en rester là, en fait. Parce que sinon, ça va continuer, ça va perdurer. Et je suis obligé d'être dans le mouvement. Parce que si je commence à m'arrêter, je vais laisser les gens gagner. Je peux pas, en fait. Je peux pas. Parce que là, pendant 3 jours, j'ai été inactif. Donc, j'étais très mal à cause de ça. Et là, ça commence à bouger. T'es le premier. Ça commence à bouger par d'autres moyens. Parce qu'il y a des gens qui me motivent à pas me laisser faire. Mais... Donc je suis obligé, parce que sinon je dis tout le monde me diffame et puis il n'y a pas de problème. Je comprends bien. Alors attends, il y a Guero qui voulait te poser une question. Guero. Oui, Guero. bonsoir. Vas-y, petit Guero. Bonjour, du coup, tu veux qu'on te qualifie comment, déjà? C'est-à-dire? Bah là, je dois t'appeler comment, juste au cas où, comme ça, il n'y a pas de gros lardon, on arrête de... il n'y a pas de mélancolie. Mélancolie, voilà. Non, mais sur Twitter, c'est Marc-Antonio. Marc-Antonio, très bien. Alors, moi, j'ai pas suivi l'histoire, du coup, je vais essayer de faire un résumé très vulgaire avec ce que j'ai compris, et après te poser une question. Du coup, toi, t'es un pélo lambda sur Twitter, un peu orienté politiquement. C'est ça. Voilà, ça arrive à des gens, tu vois, peut-être de droite, comme tu dis, enfin, on s'en fout, quoi. Enfin, voilà. Et en gros, il y a un néo-nazi chauve avec ta corpulence qui a fait une vidéo qui est semblablement vraie. Non, même pas. Non, la vidéo, c'est la sienne. La vidéo, c'est la sienne. La vidéo pour le confondre avec un... Oui, en fait, tout le monde a dit, c'est lui. C'est gros lardon, c'est le même. Ils ont dit, regardez, il est gros, il est chauve, c'est le même, il est blanc. En fait, c'est le même. En fait, on a tous le même syndrome. Quand t'es blanc, tu crois que les noirs et les arabes, ils sont un peu tous pareils. Et inversement...
Quand t'es un là, arabe ma ou un question- noir, bah tu dis bah c'est un peu tous les mêmes les blancs. Et les mecs, Est-ce que tu penses que selon toi, hein, c'est ton avis propre, est-ce que tu considères que du coup il y a eu amalgame et du coup possiblement vu que vous avez presque la même corpulence, vous avez la même couleur de peau, on t'a forcément amalgamé par rapport à ça ou c'est plus profond ou t'avais des gens qui On te fait quoi voulaient de maintenant en vrai base De quoi? On te fait quoi Non. maintenant? mais même pas en fait, parce qu'en fait la personne qui est, enfin c'est horrible, hein, Gros Lardon, la personne qui est Gros Lardon me ressemble pas du tout. Oui, clairement pas, il En est plus. beaucoup plus gros. oui, quoi. d'accord. Ah oui, non, C'est ils sont quelqu'un sympas. de- hein. Avec des cheveux, avec une moustache, et ça n'a rien à voir. Mais c'est juste que les deux infos sont passées en même temps, et les gens, avec les deux infos sur Twitter, se sont dit on va pas se prendre la tête, on va dire que c'est le même. Non, ils ont dit C'est il est horrible, hein. chauve. Ah oui, Non, je c'est pense même qu'ils se pas sont du dit il est racisme, chauve. c'est vraiment, Ouais, ils se sont dit il est chauve, il est blanc, et il appelle Cro-Blanc Conversano et il dit Ouais, c'est un faut soutenir les gens qui ont été là-bas en gros. Donc ils ont dit ah mais c'est le leader. Et comme il a dit ouais, on a abandonné des militants machin et tout, je pense que les gens ils se sont dit ah mais il parle au nom de l'équipe. quoi. Ouais. Comme des fois ça arrive Vraiment, effectivement où les gars disent ouais on nous a laissé machin, on nous accompagne pas, vous êtes pas là avec nous les influenceurs. Et je pense que les gens ont cru que c'était vraiment le leader qui parlait Ouais. pour la division Martel quoi. Ah, c'est terrible. Mais c'est... c'est Ouais. malheureux, c'est vraiment malheureux. Et Ouais, là le très problème bien, c'est bah, que merci, quand j'ai bon tweeté courage. en gros quand j'ai fait mon tweet j'avais fait un autre montage à la base, alors Ouais. je pense que ça a été changé du coup par YouTube, là ça doit être bon, mais en gros j'avais fait un premier montage où il y avait sa tête, et j'avais mis tu sais, un démontage de saut avec un monsieur Lardon quoi, enfin voilà, et du coup bah, j'avais mis sa tête en mode, voilà, mais je comptais justement débunker en disant voilà, en fait ce gars-là n'est pas le gros Lardon que tout le monde croit, Ouais. mais du coup comme il m'a dit non mais faut que ça s'arrête et tout, enfin pas à moi directement, mais qu'un gars m'a dit ouais il en a marre et tout semblerait-il, et il l'avait tagué et tout. Bah effectivement, je lui ai dit, bah, au pire qu'ils viennent, et comme ça on peut en discuter, et voilà. Et comme ça on recadre un peu la réalité sur la légende de Gros Lardon. Ouais. Ok, quelle légende, putain. Voilà, c'est ça. La légende de Gros Lardon. C'est ça, T'imagines Mais limite, On après, reste en niveau, hein. après t'avais peut-être une protection vis-à-vis des musulmans qui auraient pas pu te toucher, hein, parce que Gros Lardon, tout ça, je sais pas, ça Ouais. reste une supposition. Ouais, je sais pas. Non mais en tous les Et cas, en plus, vas-y. en tout cas, c'est aussi une légende que je suis gros parce que je suis pas gros non plus, c'est incroyable. Non mais c'est ça le truc, non mais je pense que là c'est une question de... On voit ta tête, on voit pas le bas du corps, donc je pense qu'ils se disent oui, bon bah c'est le même chauve. Vraiment, je pense que ça s'est arrêté à il est chauve. C'est le même. Ouais. Mais je pense vraiment, c'est parce que vous avez vraiment pas la même gueule, c'est comme si on disait Alexis Sora c'est toi, tu vois, il y a quand même un gap quoi. Mais je pense que si tu coupes la tête, enfin si tu coupes tous les poils d'Alexis Sora, bah il ressemblerait à un chauve et du coup on pourrait croire que c'est le même gars quoi. C'est ça le pire en Ouais. fait, mais Ouais, on voit tous les bien que joueurs l'autre chauds ont la même tête, quoi. on voit bien Enfin, que l'autre c'est il est quand même bien fat quoi, tu vois, c'est pas un mec qui est tout enfin qui a l'air assez fin et tout, toi on voit que t'as pas le même cou, t'as pas du tout le même gabarit. Ah, puis en plus, Donc, bon. c'est même pas lui c'est même pas lui, non, c'est même pas lui Gros Lardon. Gros Lardon, c'est l'autre apparemment, c'est celui qui a une moustache, lui, ça serait un autre. D'accord, ok, oui, donc c'est vraiment un mec qui est bien plus fin. Attendez, je crois que c'est pas lui. Attendez, je vais vous le retrouver, le Gros Lardon, je l'avais quelque part. n'importe Ah, quoi, c'est c'est lui, ça. c'est lui, c'est lui. C'est lui, C'est je lui, crois. tu Voilà. vois. Donc, Attends, effectivement, rien à voir. Mais on dirait un rebeu. Hein. Attends, je vois pas. Non, c'est pas lui. C'est pas lui Non, non. Division Martel. Alors je crois que c'était On lui. dirait Bah, ils vous voyez, vendent bah, des clopes à piquer. personne ne comprend qui est Gros Lardon en fait, c'est ça le problème. Vous voyez le problème qu'il y a, c'est qu'on sait plus qui est qui. Voilà, attendez, on va voir si Street Press a mis un truc là-dessus. Mais en Ouais, c'est gros. dans Street Press. Je sais C'est pas. dans Street Press. Gros Lardon. Attendez, je vais aller voir sur le compte directement. Par contre, ce qui m'a fait rire et qui est vrai, c'est que tout le monde foutait de ma gueule en parlant de Fight Club, entre guillemets. Ouais. Et ça, c'est vrai que j'avais l'impression de devenir schizo. Hein. Et je me suis dit, ça se trouve, c'est moi qui suis fou. Hein. Ouais, J'ai non. deux personnalités. Non, mais je sais que c'est pas vrai, mais il parlait comme ça, il disait, tu sais, sur Twitter, il disait Gros Lardon a dit de faire ça, Gros Lardon a dit de. J'ai dit putain, ça va jamais s'arrêter. Oui, t'avais l'impression Et- limite que c'était toi après qu'on interpellait parce que on t'a associé Et après, à ça. quand j'ai quoi. fait la vidéo en disant Ouais, que c'est- c'était pas moi, ils l'ont repris en disant on savait que Gros Lardon allait dire ça. Tu vois, voilà, c'est lui, tu vois. Donc voilà, Gros C'est lui Lardon. que- C'est pas du tout le même. Ah ouais, c'est même pas le même guerre, quoi. Ouais, non, rien à voir. Ah ouais, regarde. Pardon. Je suis C'est désolé de dingue, quoi. rigoler. hein. C'est un- Mais c'est vrai que c'est c'est un une truc de dinguerie fou. quoi, c'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. Et le pire, c'est que les deux infos, c'est-à-dire qu'ils sont tombés sur ma vidéo, ils se sont fait plaisir, et genre lui, c'est Street Press qui a travaillé, comme ils font un travail, à mon avis, comme c'est du côté des fachos, bah, ils ont vraiment travaillé pour avoir le personnage, parce qu'ils avaient le nom en entier à un moment. C'est Il ça, avait oui, son ils ont nom, son plus- prénom. Et en fait, au bout d'un moment, il y avait lui, quoi, comme Gros Lardon, tu sais, tagué, lui. Mais les gens, ils se sont pas pris la tête, ils se sont dit, bon, on va garder les deux, quoi. On va se dire, voilà.
Et Il y a le s'appelle gros lardon Léo, officiel, quoi. le gros lardon sur lequel on va se défouler, où il y a une vidéo où il parle, tu vois. Puis lui, il a plus un style gangsta rap avec les boucles d'oreilles, le collier, la moustache un peu hitlérienne, mais pas vraiment. La petite coupe sur le côté, on pourrait croire que c'est tonton quand même. Et puis c'est la division Martel. Et je pense qu'on va regarder après le truc de Street Press sur la division Martel, ça peut être intéressant aussi. Mais en gros, là, c'est vraiment des petits jeunes, et on voit quand même que oui, c'est pas le même gars du tout. Et ce qui est rigolo, c'est que, bah voilà, c'est la force de l'information Twitter, c'est la rumeur, hein, les copains. Donc faites attention à ce que vous voyez, des fois, même des accusations, même si c'est un rapzouz qui a l'air d'être une pire racaille de tous les temps, ça se trouve, voilà, comme le gars par exemple là de, comment il s'appelait, Karim et le Neymar là, qui avait fait ses vidéos en disant oui, les gars de Robinson Isère, je les connais, machin et tout. Il y a plein de gens qui pensaient qu'il était dans l'équipe. C'est-à-dire, il a juste dit je les connais. Et en fait, non, les gens ils ont dit non, mais t'es dans l'équipe en fait, tu vois, genre comme si c'était pas possible que le gars il ait juste été effectivement en connaissance de ces gens-là, quoi. Enfin, bah, c'est pas parce qu'il dit des conneries qu'il les soutient et que c'est une racaille qu'il est forcément dans l'équipe. À un moment donné, c'est dangereux aussi de dire ça, parce qu'il pourrait se faire soulever en mode on lui pète la gueule, les jambes et tout, on le tue, tu vois. Enfin, donc faites gaffe à ce que vous dites et aux rumeurs que vous faites courir sur YouTube ou Twitter. Et si c'est le cas, faites vite des démentis et proposez très vite des droits de réponse aux personnes concernées. C'est important pour elles, pour les protéger aussi, et puis même parce que bah, c'est une nécessité de vérité, me semble-t-il. Voilà. Bah super, je te remercie en tout cas. Et bah merci à toi, en tous les cas. De m'avoir permis de m'exprimer et d'avoir, j'espère, rétabli la vérité, que ça va un peu se décanter. Non mais je pense que ça va être là, je pense que ça va être clair, et puis je pense que Psycho va sûrement le reprendre ou t'inviter du coup à venir t'exprimer aussi. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont sûrement faire tourner un petit peu le truc parce que voilà, c'est la moindre des choses, et puis voilà. Et je crois qu'il y en a plein qui ont déjà fait tourner la vidéo de ton démenti. Excusez-moi, je suis éclaté d'hier soir, j'ai pas assez dormi, mais en gros je pense que là ça devrait être au moins clair sur cet aspect-là du YouTube Game, et peut-être qu'il y aura des gens qui seront pas au courant, mais ça va se faire au fur et à mesure, et s'il faut, on fera un rappel, au pire, ou une connerie comme ça, quoi. C'est pour ça peut être bien qu'il y ait une vidéo de Psycho qui suive, qu'il y ait d'autres vidéos qui se fassent derrière peut-être, ou en tous les cas que ça soit, voilà, une sorte de communication sur un petit peu de temps pour que, voilà, ça communique à un maximum de personnes que c'est pas toi, quoi. Et comme ça, les gens, de facto, vont se dire, par réflexe, bah oui, non, mais c'est pas lui, laissez-le tranquille, c'est un autre gars, et voilà. Ok, bon. Bah super. Et bah bonne soirée à toi en tous les cas, et merci de ta venue ici en tous les cas. Bah je t'en prie, merci à toi de m'avoir invité. Et bah bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, ciao. Et puis on va regarder la suite de tous les événements qui se sont déroulés